Tes patients ressentent-ils une douleur à l'épaule ou à la poitrine lorsqu'ils font du développé couché, même si la technique semble correcte? D'où cela peut-il venir? Ce symptôme est plus courant que tu ne le penses, surtout chez les personnes qui s'entraînent régulièrement et répètent des mouvements de poussée avec charge. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup de ces cas ne sont pas dus à une blessure traumatique, mais à une erreur qui passe inaperçue en consultation. L'une des erreurs les plus fréquentes est de ne pas évaluer la synergie entre le grand pectoral et le dentelé antérieur dans ce type de mouvement. Lorsque cette relation ne fonctionne pas bien, le mouvement perd en efficacité, des compensations apparaissent et des structures sensibles comme l'articulation de l'épaule ou le tendon même du grand pectoral sont surchargées. Quand la douleur apparaît, l'électromyographie permet de voir si les muscles travaillent bien. Tu peux ainsi ajuster l'exercice, la charge et le mouvement sans augmenter la douleur. Découvre comment intégrer cet outil à ton travail. Le lien en description contient toutes les infos sur Endurance pour prendre des décisions cliniques objectives. Ce post est un guide pour évaluer et rééduquer la synergie entre le grand pectoral et le dentelé antérieur au développé couché. Que dois-tu évaluer si tu soupçonnes une tendinopathie du grand pectoral? Étape 1. Évalue la synergie entre le grand pectoral et le dentelé antérieur. Lors du développé couché, surtout avec une charge modérée à élevée, la synergie idéale est que le grand pectoral s'active plus que le dentelé antérieur. Tu sais déjà que le grand pectoral est le principal moteur du mouvement et génère la force de pousser. Le dentelé antérieur stabilise la scapula lors du déplacement du bras, maintenant la posture et l'efficacité du schéma moteur. Lorsque le dentelé n'assure pas une bonne stabilisation, le grand pectoral perd en efficacité et d'autres structures comme le deltoïde antérieur ou même les fléchisseurs du coude compensent. Le résultat, une surcharge accrue et une performance réduite. Je te présente un cas réel, un patient souffrant de douleur avec un diagnostic de tendinopathie du grand pectoral. En analysant le mouvement du développé couché avec l'EMG, nous avons observé ce qui suit. Le grand pectoral droit s'active beaucoup moins que le gauche. Le dentelé antérieur droit s'active beaucoup moins que le gauche. Cela nous amène à une conclusion très claire. Le problème ne venait pas seulement du tendon, mais l'ensemble du schéma moteur de la poussée était altéré. Aussi bien le principal générateur de force que le stabilisateur clé était peu actif du côté symptomatique. Comment rééduquer ce schéma de manière efficace? Tu peux essayer d'autres charges, tu sais comment ces muscles s'activent. Par exemple, un développé couché avec haltère. L'avantage, c'est qu'il permet un micro-ajustement de la trajectoire. Regarde le résultat. Augmentation progressive de l'activation musculaire, en particulier du grand pectoral, sans provoquer de douleur. De plus, cela améliore la synergie sans surcharger les structures douloureuses et c'est idéal lors des phases initiales de la réadaptation. Une autre variante consiste à faire le développé couché, cette fois avec un kettlebell. L'avantage, c'est qu'il présente une instabilité contrôlée, c'est-à-dire qu'il va nécessiter une plus grande demande de stabilisation active. Par conséquent, quel est le résultat attendu? Une plus grande activation du dentelé antérieur. Regarde les résultats. Le patient est obligé de contrôler la charge en intégrant mieux le dentelé antérieur. Utile pour progresser vers un schéma plus stable dans les exercices fonctionnels. Et quel rôle joue l'électromyographie dans tout cela? L'électromyographie va t'aider à améliorer la façon dont tu évalues et corriges ce type de lésion. Grâce à elle, tu pourras mesurer objectivement l'activation du grand pectoral et du dentelé antérieur, détecter les compensations musculaires avant qu'elles ne provoquent de la douleur, rééduquer le mouvement en temps réel grâce au biofeedback, choisir les exercices et variations qui améliorent réellement l'activation sans aggraver les symptômes. Par conséquent, parfois il ne s'agit pas d'éliminer un exercice, mais d'ajuster la façon dont il est réalisé. Une simple variation de charge entre haltères, kettlebells et une meilleure compréhension du schéma musculaire peut faire la différence entre chroniciser une tendinopathie ou rééduquer le mouvement de manière efficace. Et si tu veux prendre des décisions cliniques basées sur des données et non sur des suppositions, l'électrographie est ton outil. On se retrouve dans le prochain post.